War Heritage Institute gère et coordonne un réseau de musées et de sites militaires en Belgique. Ces sites sont au nombre de 6, le Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, le Mémorial national du fort de Brandon, les Bastogne Barracks, le boyau de la mort à Dixmude, le bunker de commandement près de Ypres et le musée de l'artillerie appelé Gunfire à Brascade près d'Anvers. En juillet 2020, notre institution a été contactée par le centre Juno Beach en vue de réactualiser notre ancienne exposition Dieppe Mémoire d'un raid que nous avions présentée au Musée royal de l'armée en 2017 au public belge et européen. L'idée nous a paru fort intéressante compte tenu du réemploi de certaines expositions, et donc nous avons vraiment souhaité que ce nouveau projet aboutisse et renforce cette collaboration que nous avons entre nos deux institutions. Il faut savoir que le 19 août 1942, à côté des Canadiens, à côté des Britanniques, à côté des Français, à côté des Américains, des Norvégiens et autres, il y avait du matériel et des pilotes et des marins belges qui étaient présents. Mais aussi, et malheureusement, au gré des marées, à peu près une trentaine de corps de soldats canadiens se sont échoués vers la mi-septembre 1942 sur le littoral belge. Je pense que nous montrons, nous présentons au public certaines pièces qui n'ont pas eu la possibilité d'être montrées jusqu'à maintenant. Et l'histoire et les petites anecdotes, l'interprétation montrant une autre facette du raid de Dieppe sur un aspect beaucoup plus humain est nous pensons, et je le pense aussi, est une très bonne occasion pour redécouvrir ou avoir une autre vision de cette journée tragique du 19 août 1942 et de l'apport ou de la contribution des différentes nations au succès du débarquement, notamment sur la plage de Juno Beach le 6 juin 1944. Pour nos visiteurs belges, mais aussi européens, je les invite à venir voir l'exposition de Dieppe à Juno pour se rendre compte ou prendre connaissance certainement d'une page méconnue de notre histoire contemporaine, le fait que l'arrêt forcé du train emmenant les prisonniers canadiens vers un autre drame, vers un autre traumatisme en gare de Momigny en début septembre 1942, Momigny étant situé près de Chimay, n'est pas connu même de chez nous. Et nous abordons, et je crois que c'est une des premières fois que nous abordons cette thématique dans différentes expositions, et cela mérite vraiment, entre autres, aussi un passage par notre exposition afin de découvrir ou redécouvrir des facettes de notre histoire qui sont encore méconnues.